Jésus parlait souvent en langue. Non, c'est les premiers apôtres, oui. Qui, en réalité, est le chef de l'église, pour nous les chrétiens catholiques? Pour vous, les catholiques, c'est Pierre. Le chef de l'église. Oui. Et Jésus, lui, il est quoi? Il a la pierre angulaire. Ou le chef de l'église catholique, selon l'église catholique, c'est l'apôtre Pierre. Et Jésus, lui, il est quoi? Mais il a la pierre angulaire, je vous réponds. Et Jésus, donc, qui est... Demandez-moi pourquoi Jésus ne parlait pas en langue. Vous savez pourquoi Jésus ne parlait pas en langue? C'est dans la Bible. Oui, c'est pourquoi. Oui, bien. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit. On va repasser la parole à Pierre Blériot-Niémec, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jour. Parfait, ici, la dénonciation de ce jour. Je sais pas, on va se fatiguer avec cette affaire de certaines nouvelles églises. Quand nous quittions hier, vous m'avez vu assis dehors avec une dame et sa fille. Pour que je parte de là, il a fallu que j'aille chercher les forces très loin. La dame est venue se plaindre de ce que elle a appartenu à une église et à un moment donné, le grand pasteur l'a confié à une petite cellule de prière du côté de Biémassi. Et là-bas, dans la cellule de prière, le pasteur de la cellule de prière, qui est un homme de 45 ans et un peu plus, s'est intéressé à la fille de la dame, qui a une vingtaine. La dame a dit au pasteur, non, je ne suis pas venu ici pour livrer ma fille, je suis venu ici pour les prières. Elle dit que depuis qu'elle a opposé ce refus au pasteur, il lui a imposé les mains ce jour-là. Je vous assure, même hier, elle a fait des crises ici. Si je n'étais pas ce que je crois être aussi, c'est-à-dire, elle fait des crises au point de se déshabiller. Ça commence comme une simple chose. C'était tout dehors, là. Elle commence, vous sentez qu'elle est habitée. Depuis qu'elle a opposé le refus à ce pasteur, elle n'a plus de tranquillité. La maman. Sa fille la balade partout. Elle veut même fuir sa maison parce qu'elle croit que c'est la maison qui est hantée. Je lui ai dit hier que bon, vous êtes à Info TV. Ce n'est plus votre maison, ce n'est pas hanté ici. Et donc, elle est aux abois, elle recherche quelqu'un qui va la délivrer de ce que le mauvais pasteur a mis en elle. Incroyable. Ouais. Pour partir de là hier, je vous assure, elle a commencé à faire des crises. Je vous ai dit que dans ma prime enfance, j'ai été pasteur. Sinon, vous auriez vu une catastrophe à Info TV. Fallait déjà qu'on maîtrise et qu'elle puisse rentrer. Donc, je ne suis pas tranquille. J'ai promis de lui apporter du soutien et je lance aussi cette alerte à tout le monde. Oh là là, situation triste, hein. Situation triste. On passe la parole à Samuel. Bonjour. La dame a à peu près quel âge? Elle est dans la quarantaine. Dans la quarantaine. Sa fille à la vingtaine. Oui, elle est dans la quarantaine. Et le pasteur de la petite cellule de prière voulait prendre la fille. Et la maman a dit non, je suis venu pour la prière et non pour venir vendre ma fille. Alain, donc, moi j'ai un souci. Vous savez, si nous arrivons au niveau de la justice, parce que la dame dit qu'elle a un problème et elle pense que ce problème vient du fameux pasteur. Est-ce que ce sera facile à prouver? Parce que c'est ça mon problème. C'est dit comme nous sommes déjà là dans l'ordre spirituel, ce mysticisme. Ce n'est pas palpable. Elle a dit que c'est lorsque ce monsieur a posé les mains sur sa tête. Et à partir de ce jour, tout a basculé. Et elle pense que c'est parce qu'elle a refusé de donner sa fille à ce monsieur. Et on lui demande de porter plainte. Est-ce qu'une plainte comme ça, c'est vrai qu'on n'est pas juriste, est-ce qu'une plainte comme cela peut prospérer? Mais vous mettrez quand même la spiritualité. Bien sûr, je ne suis pas juriste, mais il y a ce qu'on appelle le bon sens. Très bien. Donc, vous voyez, c'est ça toute la difficulté avec ce genre de situation, parce qu'elles sont marquées d'une bonne dose de subjectivité. Hein? Elle va dire, il s'est passé ci, il s'est passé ça avec le prétendu pasteur à la ramasse, puis j'ai commencé à faire ci, ça. Vous savez, la justice, c'est les preuves matérielles. Comment va-t-elle pouvoir le prouver? C'est ça toute la difficulté. Elle aura beau avoir raison, qu'aura-t-elle comme preuve matérielle acceptable sur le plan judiciaire? La sorcellerie est dans le code pénal. Oui, justement, mais il faudra corréler. Il faudrait être à même de montrer. Il faut une démonstration palpable, intelligible, qui avérée, qui démontre que c'est le pasteur en question qui a quelque chose à voir avec tout ça.
Est-ce que elle n'avait pas quelque chose de... Attends d'abord, on va appeler le pasteur au tribunal. Le pasteur va vous parler de quoi? Je ne connais rien. Moi, j'appose les mains sur les gens depuis 20 ans. Et toujours en matière de subjectivité, avec cette espèce de respect qu'on voue à cette catégorie de personnes, peut-être même que dans la chaîne judiciaire, il y a des gens qui vont dire comment je vais me mettre maintenant à questionner le pasteur et tout ça. Non, moi je vais un homme de Dieu. Il peut même me lancer. Écoutez, il y a un proverbe dans la Bible qui dit ceci. Un proverbe dans la Bible dit ceci: il y avait un sage dans une ville, personne ne l'écoutait parce qu'il était pauvre. J'interpelle la perspicacité des gens pour qu'ils comprennent. Je vais le dire, il nous manque du temps. C'est des sujets sur lesquels on pourrait parler, baver pendant des jours, mais les gens, je vois qu'ils ne comprendront jamais. La cabale des mystères utilise un triptyque. Il y a la politique, il y a la finance, il y a le religieux. Tout ça pour subvertir à un certain ordre spirituel et dociliser les masses. Toutes ces chapelles, la religion dénominationnelle, elle est kabbalistique, c'est sa trame, c'est sa nature. Elle n'a pas vocation à vous aider, à vous élever, à vous construire sur le plan spirituel. Je l'ai toujours dit. Tout ce que ces gens font là-bas, ces histoires qu'ils appellent le parler en langue, le type de prière, cette agitation, cette surexcitation. Les gens ne savent pas qu'en réalité, ils sont en train de se soumettre à des techniques de contrôle mental et spirituel héritées de la cabale des religions mystères les plus anciens, orientales, etc. Vous allez vous mettre sous un joug que vous n'imaginez pas. On a beau le leur dire, mais avec la misère qui ne fait que foisonner, les gens sont en mal de repères, ils veulent ça, ils veulent des remparts, mais la plupart du temps, les options qui leur sont proposées sont des mauvaises options. On n'a pas besoin d'une dénomination. La foi, elle est individuelle. La foi n'est pas dénominationnelle. On peut partager sa foi sans avoir à recourir à ces entités qui, je le dis toujours, sont des entités qui ne sont pas neutres, qui sont politiques. Merci. Parler en langue. Parfois, je vois ça à la télé. Un soi-disant pasteur commence à faire tu demandes mais il est devenu fou. On dit non, il parle en langue. On dit non, c'est biblique. Il parle en langue, on dit non, c'est biblique. C'est pour peut-être montrer qu'il est en connexion avec le très haut. Si tu es Bamileke, parle Bamileke. Si tu es Wondo, parle Wondo. Les histoires Pierre Blériot, Yamek, qu'est-ce que nous pouvons faire pour proposer des esquisses de solutions, pour proposer dans un certain nombre de solutions à la dame qui souffre. Entre-temps, quand même, avant que nous prenions la parole, est-ce que la dame est repartie à l'église pour dire à ce pasteur-là que moi, je ne comprends plus mon corps? Non, depuis que tu m'as posé les mains. Elle a même peur d'y aller désormais. Allez-y. Donc, parfois ici, c'est vrai, nous ne sommes pas dans une émission de spiritualité, mais vous avez tenté, vous modérateurs, de tourner en dérision le parler en langue. On vous a dit que c'est biblique. Oui. Oui, le parler en langue est biblique, et il y a un procédé pour cela. Il est apparu pour la première fois aux apôtres après le départ de Jésus-Christ et 10 jours après. Bon, ça c'était en passant. Non, ne passons pas comme ça. Jésus parlait souvent en langue. Non, c'est les premiers apôtres, oui. Qui, en réalité, est le chef de l'Église pour nous les chrétiens catholiques? Pour vous les catholiques, c'est Pierre. Le chef de l'Église. Oui. Et Jésus, lui, il est quoi? Il a la pierre angulaire. Ou le chef de l'Église catholique, selon l'Église catholique, c'est l'apôtre Pierre. Et Jésus, lui, il est quoi? Mais il a la pierre angulaire, je vous réponds. Et Jésus, donc, qui est... Demandez-moi pourquoi Jésus ne parlait pas en langue. Vous savez pourquoi Jésus ne parlait pas en langue? C'est dans la Bible. Oui, c'est pourquoi. Bien. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui donne la possibilité de parler en langue. Vous expliquez les autres choses qui n'ont pas été... Et Jésus n'avait donc pas le Saint-Esprit? Non, Jésus est l'une des 3 personnes que vous mettez dans la Trinité. Il faut dire quelque chose au sujet du parler en langue. Il y a ce qu'on appelle le glossolalie et il y a ce qu'on appelle le zéno.
Lally. Dans Actes des Apôtres dont il parle, à la Pentecôte, les gars te parlaient une langue intelligible, une langue existante. C'est-à-dire qu'on est intelligible, c'était une langue existante. C'est-à-dire que pour évangéliser, parce que je note les deux mots là. Oui, pour évangéliser et prêcher, ceux qui étaient venus pour le grand messe religieux de cette époque à Jérusalem et qui avaient besoin d'écouter ce que le Saint-Esprit avait à dire. C'est-à-dire que toi, parfait, je ne suis pas Ewondo, mais je n'ai pas la connaissance de la langue Ewondo, mais le Saint-Esprit me fait parler en Ewondo pour que toi tu comprennes ce que j'ai à dire. On se comprend bien là? Je comprends. Bien. Maintenant, vous avez bien répondu. Non, il faut continuer sur le plan. Parce que les choses que les jeunes font sont là. Laisse-moi développer par là. Il y a un éminent théologien et auteur. Il a été formé dans le système catholique. Il a l'avantage aussi d'être docteur dans le système dit protestant. Voilà, donc il a fait les deux théologies. Et il a eu l'honnêteté en commettant un livre, le titre est Révolution Vatican, de dire qu'on a fait des études pour se rassurer sur ce que ces gens-là font. Et qu'ils appellent le parler en langue, le glossolalie, c'est-à-dire parler en une langue inintelligible. Ils appellent ça la langue des anges, entre guillemets, qui a existé. C'est une expérience spirituelle qui a existé, mais alors même la Bible elle-même dans 1 Corinthiens 14, Paul insiste sur le fait que cette langue, elle est totalement accessoire, elle ne sert à rien, elle n'édifie que celui qui la parle. Et maintenant, je reviens sur Kobialka, l'auteur dont je parlais, le double théologien, qui a fait une enquête et qui dit qu'en réalité, les résultats montrent que ce que ces gens veulent bien appeler glossolalie, ce parlant qui parle aujourd'hui contemporanisé, n'est rien. C'est une imposture spirituelle et on a fini par appeler ça la langue de serpent. Un autre auteur que je connais appelle ça la langue de vipère. C'est une langue vipérine satanique. Ça n'a rien à voir, c'est des mantras. Merci c'est Alain Do. Je suis très séduit par l'exposé d'Alain Do. C'est une langue satanique. Ça va en vrille. Ils ont activé le problème. Ali, si tu voudrais que ton émission se transforme en une émission théologique, je vais donc répondre à Alain Do par la théologie chrétienne. Actes des Apôtres, chapitre 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. En d'autres langues. Continue ta lecture. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous la terre. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et tu me comptes dire quoi? C'est ce que j'ai dit. Non. C'est ça, non, ça c'est la première partie. Alors. Non. Maintenant, en Corinthiens, parce que je ne vais pas me mettre, comme il connaît le texte. En Corinthiens 14. En Corinthiens 14 dit, vous recevrez soit des langues des hommes, soit des langues des anges. Le chapitre de la question des langues, nous sommes c'est tout Est-ce que Paul reconnaît les langues des anges? Attendez, est-ce que j'ai dit qu'il n'y avait pas certaines langues qui alors s'il y a donc qui appelé des langues des anges, on dit qu'elle est accessoire, elle ne sert pas à grand chose. Je comprends pas. Est-ce qu'elle avoir le don d'interprétation et il sanctionne même de façon sentencieuse, il dit que le plus important même, c'est le don de prophétie. Voici ce que Paul dit. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Oui. Celui qui prophétise édifie les autres. Non, ça ne veut pas dire qu'il relance le non. Est-ce qu'il le dit ainsi? On ne se comprend pas. Je pense on reviendra. On fera une émission sur le parler. Merci. On va repasser à Blaireuse pour intervenir sur la dénonciation. Non, sur la dénonciation, deux aspects. Il faut que le MINAT, avec tous les serpents affamés qu'on peut avoir, s'intéresse aux églises en général et celles qui sont en train de captiver les esprits pour les y conduire.
d'une part. D'autre part, du point de vue de la spiritualité, depuis que j'ai fait la dénonciation, j'ai quand même un certain nombre de personnes qui réagissent là. Sur le coup, on a besoin de sauver cette dame. Oui. Elle est en détresse, elle est en difficulté. Tout à fait. Elle a été évidemment, parce que ce qu'il faut dire, Alain Douk a fait théologie, je l'ai fait. On va faire une émission de spiritualité, dans le but pas de nous défier, mais d'édifier le peuple de Dieu. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est que quand vous entrez dans les églises, moi j'ai été pasteur. Si je veux tirer votre énergie, je sais ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que moi je ne vais plus à l'église. Donc quand nous le disons, des gens qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'église, viennent te dire, non. L'église est sous le joug d'un grand gourou. Toutes ces églises-là. Les dénominations. Le pasteur là, lui, il travaille sur la sexualité et les jeunes filles sont intéressantes. Et observez que 80 à 90% de ces jeunes pasteurs vont avec toutes les petites filles. Où les mamans ne les intéressent pas. Les mamans, c'est accessoire. Mais ils les aiment dans la virginité. Parce que ils recherchent. Vous voyez, ça devient dangereux. Oui. Donc, vous qui amenez vos enfants vers des dénominations dangereuses. Je dis même souvent aux gens, tant que vous n'avez pas trouvé une dénomination, restez dans vos dénominations classiques où vous allez dimanche, vous écoutez le prêtre ou le pasteur parler, vous ressortez. Très bien.